Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. On va évoquer évidemment la crise sanitaire, mais tout d'abord une réaction aux images qu'on a découvertes ce week-end. Celle de Yuri, 15 ans, adolescent, qui a été tabassé de façon extrêmement violente par une bande dans le 15e arrondissement de Paris. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces images ? Au-delà du drame humain qui est absolument insupportable, les images d'une violence absolument insensée, toute la question qui est derrière tout ça, c'est la question du fonctionnement de la chaîne pénale, de la capacité à mettre en place des mesures qui font en sorte qu'à la premier délit, on puisse avoir une réponse pénale. Alors là, vous notamment préjugez beaucoup de choses sur le passé judiciaire de ceux qui ont commis ces actes. D'accord, enfin bon, écoutez... c'est une bande, oui. Oui, enfin, s'il y a une bande, vous passez pas à tabac quelqu'un au point de vouloir le tuer si vous êtes quelqu'un d'a priori pacifique et en règle. Donc il y a tout de même derrière ça un sujet, c'est comment fait-on pour que face à de la délinquance de plus en plus violente et de plus en plus jeune, on puisse avoir une réponse pénale qu'aujourd'hui nous n'avons pas très clairement. Et très vite, ce serait quoi vos pistes ? Eh bien, c'est de faire en sorte que au premier délit, il y ait une sanction, ce qu'il n'y a pas. Il y a aujourd'hui une palette de possibilités, sauf que ces palettes-là ne sont pas mises en œuvre. Mais une sanction, c'est pas forcément la prison. Non, bien sûr. C'est les travaux d'intérêt général. Ça peut être toutes sortes de choses. On va évoquer la crise sanitaire. La question n'est pas si on va se confiner, mais quand va-t-on se confiner ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent c'est là, maintenant, tout de suite, ou de ceux qui disent allez, on peut encore attendre une semaine, faisons le bilan du couvre-feu à 18h ? Écoutez, en conscience, il faut se dire les choses simplement. Plus on confinera vite, plus on a des chances que le confinement soit court. Très clairement, on n'est pas plus malin que les autres. Tous les pays qui sont atteints par le variant anglais ont connu une résurgence de l'épidémie gigantesque. Le meilleur exemple étant probablement l'Irlande, qui a été obligée de reconfiner complètement le pays parce qu'atteint avant les autres par le variant anglais. On voit bien que dans la plupart des pays, on est sur des mesures à peu près identiques. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire ça le plus vite possible, profiter des vacances scolaires, et donc confiner en nous permettant de travailler, bien entendu. Donc cette semaine, est-ce que vous fermez les écoles ? Écoutez, moi, je regarde les choses. Il y a eu l'étude du professeur Fontanet démontrant que les collèges et les lycées étaient un facteur de contamination parce qu'il y avait communauté, pour reprendre leurs mots. Et je vois que dans la plupart des pays, on a distingué l'école primaire du collège et du lycée. Alors, ça fait plaisir à personne, cette idée-là. J'ai moi-même des enfants scolarisés, donc je le sais. Mais ce que je crois, c'est qu'il serait bon que, clairement, on ferme les collèges et les lycées pendant un temps, ou tout du moins qu'on espace encore un peu plus la scolarisation pour avoir les meilleures garanties sanitaires possibles et qu'on laisse les écoles primaires ouvertes puisqu'on nous dit que les jeunes enfants sont beaucoup moins contagieux et contaminants. Donc votre format de confinement, on est plus sur le printemps dernier que sur l'automne ? On est entre les deux, probablement. Je conçois la difficulté de l'exercice. La seule chose, c'est que je ne vois pas pourquoi le variant anglais qui provoque les ravages qu'on connaît dans différents pays ne nous atteindrait pas de la même façon que les autres. Une période de confinement dont on profiterait pour vacciner la population. 1 million de personnes qui ont reçu la première dose de vaccin, a annoncé Jean Castex ce week-end. C'est bien, la France rattrape son retard ? Écoutez, la France vaccine plus qu'elle ne vaccinait avant. Mais vous voyez bien à quel point l'éloge de la lenteur du ministre de la Santé d'Olivier Véran était une erreur complète. En fait, il y a une course. Et cette course, c'est celle de l'épidémie d'un côté et du vaccin de l'autre. Et donc, il faut qu'on vaccine un maximum, le plus rapidement possible. Et c'est le seul sujet, quoi. Plus on vaccinera, moins on aura de personnes atteintes et moins on aura de thromboses dans les hôpitaux. Et où en êtes-vous de la proposition que vous avez émise, en début d'année, que les régions pourraient acheter elles-mêmes des doses de vaccins ? Vous avez commencé à prendre contact avec des entreprises ? Oui, j'ai des contacts, je vous en parle. Bien entendu, j'ai toujours évoqué, soyons bien clairs, que ce soit un sujet à partir du printemps, c'est-à-dire au moment où beaucoup d'industries pharmaceutiques vont mettre des vaccins sur le marché. Clairement, je ne veux pas vous raconter tout ça, je vous le dirai le moment venu. Mais moi, j'ai des industries pharmaceutiques en Normandie et je connais les patrons de ces industries. Sanofi notamment. Sanofi, Fareva, il y en a d'autres. Et donc, ces entreprises-là vont toutes, un jour ou l'autre, se mettre à produire des vaccins. Et donc, on voit bien qu'on va passer d'une période de pénurie, un peu comme on a connu sur les masques, à une période dans laquelle il y en aura beaucoup plus. Et ce que j'espère, c'est que notamment
Sanofi puisse mettre à disposition ses capacités industrielles, puisque Sanofi a pris du retard, pour d'autres vaccins, et notamment les vaccins. C'est ce que disait Mme Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, hier. Mais ça, c'est possible, c'est imaginable, des entreprises qui sont concurrentes quand même. Oui, écoutez, moi, ce que je sais, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut plusieurs mois pour le faire. Il faut mettre en place les capacités industrielles, il faut les machines qui conviennent. On parle de vaccins, donc on parle de choses extrêmement sérieuses. On ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus. Il faut des garanties sanitaires absolument totales. Mais clairement, on peut espérer qu'à la fin du mois de juin, ou du moins au début de l'été, une entreprise comme Sanofi puisse produire pour d'autres, puisque de toute façon, Sanofi ne produira pour lui-même qu'à l'automne prochain. C'est la une du quotidien L'Opinion ce matin qui accuse, entre guillemets, les présidents de région d'être un peu démagos en s'affrontant à l'État parce qu'il y a des élections régionales au mois de juin. C'est discuté au Sénat demain, cette report des élections régionales au mois de juin. Est-ce qu'il faut qu'elles aient lieu à tout prix? Attendez, on a parlé de la démagogie, le gouvernement et Jean Castex, ou Olivier Véran, je ne sais plus, on parlait de la démagogie des élus locaux en pensant à leur élection. Pardon, les maires qui se sont beaucoup fâchés ces dernières semaines viennent d'être élus, leur élection dans 6 ans. Donc tout ça, ça ne tient pas la route un instant. Moi, j'entends par ailleurs, je peux quand même le dire, c'est que Olivier Véran nous annonce la France entière vaccinée, et on a le professeur Delfrécy qui hier nous dit si on a 30 à 40 millions de personnes vaccinées, ce sera déjà le bout du monde. Donc, ce ne sont pas tous les deux gouvernements, c'est deux expressions différentes. Il va nous falloir de la transparence sur ces sujets-là, et moi je la demande. Je demande qu'on puisse dire aux Français très clairement la vérité sur le sujet. On ne peut pas avoir un ministre de la Santé qui vienne faire le beau sur TF1 pour nous expliquer que tout le monde sera vacciné, et que le patron du comité scientifique nous dit c'est impossible. Bon, donc il y a au moins ces points-là sur lesquels on a le droit d'avoir de la transparence. Et c'est pas de la démagogie de le dire. Et en 30 secondes, les élections régionales, est-ce qu'elles faut les élections régionales, absolument. Écoutez, il n'y a pas de péril démocratique en la matière, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si les élections doivent être reportées parce que l'épidémie est trop forte, elles doivent être reportées, bien entendu. Donc, faisons en sorte qu'elles aient lieu fin juin, comme prévu. Et si l'épidémie, la pandémie est trop forte pour que nous puissions avoir une élection, regardons si, le cas échéant, on puisse l'avoir fin septembre, puisque a priori, c'est la dernière date possible avant les élections présidentielles. Sinon, ça serait après les présidentielles. Après les présidentielles en décembre de l'année d'après. Merci beaucoup, Monsieur Morin. Bonne journée à vous. Merci Daïk, merci à votre invité. Un coup d'œil à la